5 ans qu'il parcourait toutes les mers du globe. 5 longues années pendant lesquelles il passa de l'espérance au désespoir le plus profond en l'espace d'un instant. Il avait goûté bien des pays et exploré une quantité industrielle de rochers. Dès qu'il voyait luire une présence sur ceux-ci, il s'en approchait au maximum, afin de déceler une trace d'écaille, même infime soit-elle. Ed Whittaker, ex-capitaine au long cours, pourtant réputé de tous, fut rapidement pris pour un fou et écarté de tout commandement, lorsque sa lubie commença à perturber les routes empruntées par ses navires et ses sens exaltés. 5 ans plus tard, il naviguait seul, isolé de tous. Par la force des choses, il avait été mis à pied depuis longtemps et avait dégoté un petit voilier de 12 mètres qu'il acquit avec ses petites économies. Il menait ses recherches consciencieusement, naviguant toujours vers l'ouest, et chaque jour qui passait était source d'épuisement. Il était doué d'une force mentale surnaturelle. Têtu et borné, il ne lâcha jamais son objectif, celui qui lui permettrait de la retrouver coûte que coûte. Il ne l'avait aperçue qu'une seule fois, et de loin. C'était au large de l'île de Malte, agrippée à un rocher. À sa vue, elle avait plongé, et depuis, il n'avait de cesse de la poursuivre. De temps en temps, il s'arrêtait dans un port. Il faisait le plein de vivres et d'eau potable, puis en profitait pour interroger les marins locaux. Mais jamais rien ne filtrait, ou en de très rares occasions, surtout le soir, dans les bars enfumés, où l'alcool déliait autant les langues que les hallucinations. Quelquefois, surexcité par des propos très convaincants, entendus la veille au soir, il se hâtait de poursuivre sa route, toute voile dehors, en espérant rattraper sa chimère aperçue soi-disant près des côtes peu de temps auparavant. Mais la déception l'emportait toujours au fil des jours. Peu importait, sa détermination restait intacte, quels que soient les événements. Il l'avait cherchée au bout du monde sans jamais la revoir, avait traversé l'océan Indien, l'Atlantique, le Pacifique, d'est en ouest, essuyé de très nombreuses tempêtes. Il ne lâchait rien et refaisait le même chemin en boucle. Persuadé de chercher une aiguille dans une vague perdue, la patience finirait bien par payer. C'était son seul argument et son seul leitmotiv. Ce qui l'amenait doucement et à juste raison vers ce que les hommes appellent la folie. Son bateau, usé par tant de milles nautiques parcourus, emmagasinait les stigmates à chaque traversée complète de l'un des 3 principaux océans. Ed, sans ressources, ne pouvait que colmater les brèches avec les moyens du bord. Bientôt, le Skyland 4 irait rejoindre le premier cimetière de bateaux qu'ils allaient croiser. De plus en plus souvent, le tonneau de rhum ramené des Antilles l'aidait à surmonter ses angoisses. Il abaissait alors les voiles et s'enfermait dans sa cabine, devenu un véritable taudis, et ce pendant des heures. Il laissait alors venir à lui ses rêves les plus fous et s'engouffrait dedans. Des images radieuses coulaient par milliers dans son cerveau embrumé, et il se laissait bercer dans une douce quiétude. Dans un état euphorique le plus total, avec quelques lampées de rhum supplémentaires, il s'endormait accompagnant ses hallucinations d'un délice non dissimulé. Il s'enferma ainsi dans un délire total. Au fil des mois qui s'ensuivirent, dans des habitudes qui ne soulageaient que son mal-être et sa désillusion constante, qui avaient finalement pris le dessus, le navire se dégrada de plus en plus. Bientôt, des voies d'eau apparurent, l'obligeant à écoper de plus en plus, avec les moyens dérisoires, et souvent jusqu'à épuisement. La coque se fissurait de toutes parts. Ed Whittaker, en cette année 1955, au beau milieu du Pacifique, impuissant, ivre une nouvelle fois, entrevoyant sa dernière heure arriver, se rallia à Dieu en guise d'ultime adieu. Il avait tout perdu. Il devait aller jusqu'au bout de son rêve, c'était inscrit, et celui-ci allait prendre une fin tragique. Ce fut son seul réconfort lorsque le Skyland 4 sombra. Entraîné par les remous causés par le naufrage de l'embarcation, il coula à une vitesse vertigineuse vers les abysses. Quelques secondes plus tard, manquant d'oxygène, il perdit connaissance. Au même moment se déroulait sous ses pieds la remontée fulgurante de celle qu'il avait toujours recherchée depuis tout ce temps. Sa grande nageoire caudale, propulsée par des mouvements puissants, l'amenait vers la surface. Dans une effervescence de bulles,
Venant des profondeurs et arrivée à sa hauteur, elle l'enserra de ses bras. Elle sentit son cœur battre faiblement. Puis elle l'entraîna vers une danse aquatique frénétique. La chaleur de leur corps enlacés miroitait sous la surface de l'eau turquoise. La belle sirène le ramena à la vie, une vie aquatique et marine dont il avait toujours rêvé. Il avait su enfin retrouver celle qu'il avait cherchée pendant toutes ces longues années. Elle lui apprit patiemment la respiration de l'eau. Et lorsqu'il rouvrit enfin les yeux, il vit instantanément que ses recherches n'avaient pas été vaines et que sa présence l'avait embarqué dans un monde irréel dont il n'osa plus jamais s'enfuir pour rien au monde. Il quittait un monde sans but pour en découvrir un autre plein de promesses, avec pour ultime récompense un regard de braise, un joli corps féminin aux courbes parfaites, doté d'une queue de poisson, dont les écailles s'irisaient de 1000 couleurs au soleil. Son nom était Afro. Elle l'avait suivi, lui et son bateau, depuis le début. S'était intéressée à sa quête de l'impossible et finalement avait cru en lui. Le sentant sur le point de non-retour, elle fut déterminée à le sauver de sa détresse et lui faire découvrir son monde à elle, jalousement gardé depuis l'aube de l'humanité. Enroulés ensemble dans un même corps, ils partirent à la conquête des frontières abyssales et nul n'entendit plus parler du capitaine Ed Whittaker, ni de ses lubies, ni de sa folie.